Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Suricast présenté par WizX. Donc le but de ce tutoriel va être de réaliser ensemble un projet très simple qui va me permettre en fait de nous familiariser avec le processus et les étapes de création traditionnelle en 3D. Donc à savoir modeling, texturing, lighting, un petit peu tout. Donc il s'adresse principalement vraiment pour les débutants, ce sont les premiers pas avec Cinema 4D. Donc je vous rappelle quand même vite fait que j'ai déjà fait un tutoriel qui s'appelle Initiation à la 3D, qui en fait montre vraiment les très grosses bases en 3D général et comment utiliser les outils vraiment basiques de Cinema 4D ainsi que l'interface. Donc c'est un tutoriel gratuit, je vous invite à le télécharger, à le visionner si ce n'est pas déjà fait, juste avant ce tutoriel. Donc voilà, celui-ci est dans la lignée du précédent. Donc c'est un tutoriel où on va en fait essayer de voir très globalement, donc comme je l'ai dit, les étapes de création de Cinema 4D pour un petit projet, donc avec les outils principaux, etc. Mais je ne rentrerai jamais vraiment dans le détail très en profondeur sur certains outils ou quoi que ce soit. C'est des choses que j'ai déjà vues dans certains tutoriaux plus conséquents qui vont eux prendre le temps de développer un point spécifique. Donc là c'est vraiment pour les bases. Vous allez voir toute la chaîne de production d'un petit projet. Alors, donc pour cet exercice, j'ai choisi un sujet qui soit le plus attrayant possible, qui soit toujours assez agréable à faire, et surtout, ici précisément, qui reste assez simple. Donc c'est un petit personnage que vous avez déjà pu croiser dans le film Wall-E. Donc voici, ça va être le petit robot nettoyeur et assez râleur aussi au passage, voilà, de Wall-E qui quand il arrive dans la station, le vaisseau spatial là, voilà c'est lui, donc il s'appelle Mo. Donc là c'est quelques images références que j'ai récupérées sur Google Images, donc je vous invite à faire de même. De toute façon toutes ces images là seront en fichier joint du tutoriel, vous pouvez les récupérer si vous voulez avoir exactement les mêmes que moi. Bon, on va s'en servir comme référence bien entendu, vu que c'est une reproduction. Et ça va être surtout un prétexte à avoir quelques petits outils simples pour créer ce robot, qui vous allez voir est pas si compliqué que ça. Et on peut arriver assez facilement à un bon petit résultat. Mais avant de commencer, on va prendre juste 2 minutes pour se mettre en place, tranquillement, on va pas foncer dans le tas. Alors, déjà au niveau de l'interface, donc je vais faire surtout des rappels par rapport au précédent tutoriel, donc l'initiation à la 3D. Quelques petits rappels notamment pour les raccourcis, donc j'utilise pas mal de raccourcis donc j'ai attribué notamment pour naviguer dans la vue et quelques outils, mais vous inquiétez pas, comme c'est un tuto débutant, je vais quand même tout expliquer le mieux possible. Donc au niveau de l'interface déjà, on va un petit peu la personnaliser par rapport à notre projet, parce que si on regarde bien, on a quelques éléments déjà par défaut, ici, tout plein de boutons là qui servent en fait pour l'animation. Donc ça on n'en a pas besoin pour le moment. Ici on a des zones grisées en fait qui sont pour le cadrage de rendu, on s'en fiche un petit peu aussi. Quelques boutons, enfin il y a des trucs qui servent à rien. Et d'autres choses qui pourraient nous servir un peu plus, qui sont pas présentes. Donc on va faire un petit mix perso. Alors déjà on va virer ça, on fait un clic droit, hop, fenêtre flottante, on vire. Alors ça se passe sur les petits grips là, vous voyez là, les petits points, hop, fenêtre flottante, ça détache la fenêtre et on la ferme. Voilà, hop. Au passage, je vais aussi vous montrer comment personnaliser un petit peu plus davantage votre interface. Donc ça se passe dans l'édition préférences générales. Voilà, donc ici vous trouvez plein de petites options relatives à la personnalisation de votre interface et du logiciel. Donc là, comme je vous l'ai déjà dit, tablette graphique, ça c'est stylé si vous avez une tablette. En général ça répond pas tout à fait comme on veut, il faut modifier les petites options ici. Inverser l'orbite, ça j'ai déjà expliqué. Par défaut je crois qu'on a l'orbite, voilà, ici qui est inversée, donc il faut l'inverser par défaut pour que ça soit plus correct. Donc ça après c'est des questions de goût aussi. Bref, un truc qui est sympa, c'est qu'on peut vraiment personnaliser toutes les couleurs, chaque icône, tout ce qui correspond à l'interface. Donc là elle est grise, je la passe en noir, donc avec schéma d'interface ici, voilà, pour être un peu plus on va dire à la mode, en ce moment toutes les interfaces virent au noir, donc elle passe noir. Donc après j'ai déjà fait des petites modifications personnelles
Donc normalement j'ai déjà mes paramètres de régler. Voilà, si on prend par exemple un objet ici. Voilà, donc normalement vous n'avez pas les points en bleu, et quand vous les sélectionnez, voilà, ils sont encore moins roses. Ça c'est les petits paramètres que je me suis fait tout seul, voilà, vous voyez. Donc je vais vous montrer comment on fait ça en fait. Ça se trouve, je vais repasser une interface claire, c'est la même chose, voilà. Donc interface, vous avez dans couleur, et ici vous voyez vous avez une liste énorme de toutes les possibilités de personnalisation au niveau de la couleur tout simplement. Donc le fond du menu, le fond des icônes qui se trouvent dans le menu, les textes, enfin il y a vraiment de quoi faire. Et encore à l'intérieur de certains trucs, vous avez d'autres trucs possibles de modifier. Donc si vraiment vous voulez faire plaisir, que vous êtes tatillon, que vous aimez ça, allez-y. Ensuite on peut aussi modifier tout ce qui est relatif à la géométrie comme ici. Vous pouvez mettre une couleur différente au point pour permettre que ce soit plus visible. Donc ça dépend des goûts aussi, moi c'est surtout une question de style et de facilité pour que lors des tutoriaux ça soit plus visible pour la compréhension. Donc voilà, ça se trouve dans la vue, couleur, toujours pareil. Donc là, même principe. Hein. Donc voilà, ici par exemple on a point actif et point inactif. Donc ça correspond bien pour l'instant. Vous voyez les points inactifs dans le modèle, donc on reviendra là-dessus plus tard, ne vous inquiétez pas, sont gris. Et quand j'en sélectionne un par exemple, ou plusieurs, ils sont jaunes. Donc imaginons, voilà, mes polygones sont gris, le fond est gris, l'interface est grise, les points sont gris, donc je les vois pas très bien. Donc je vais mettre un truc qui pète. Voilà, par exemple des points verts. Voilà. Bon là ça pète pas trop. Vert fluo. Voilà. Hop. Et voilà, de suite on voit mieux mes points. Et pareil pour quand ils sont actifs, pour bien différencier du vert, on va mettre quelque chose de rouge pétard. Voilà, donc là quand je sélectionne mes points, ils sont rouges. Voilà, pareil pour les polygones, inactifs, actifs, les arêtes, et tous les outils présents, voilà, maillage ici. Ok. Donc là je vous laisse faire bien sûr. Après, bon c'est des petits trucs. Documents, ça c'est sympa le niveau d'annulation. Donc maintenant, comme si vous avez un PC qui est assez puissant, vous pouvez augmenter. Par défaut, je sais plus à combien ça doit être sur 20. Donc là par exemple, je vais le mettre à 100. Vous savez, c'est juste le système de CTRL Z pour revenir en arrière. Donc ça c'est propre à tous les logiciels. Ici les unités par défaut. Bon après, ce que je vous conseille c'est aussi de revenir dessus une fois que vous connaîtrez un petit peu le logiciel pour savoir à quoi ça correspond. Sinon là vous allez tout dérégler. Donc voilà, donc moi je vais prendre mon interface par défaut ici. Ok. Donc là c'est un premier jet de personnalisation, de custom. Après il y en a encore un autre. On y accède avec édition, donc la petite édition de la fenêtre, attention pas celui du haut. Tout configuré. Et des attributs ici, hop. On a encore des petits réglages possibles. Alors dans l'affichage, qu'est-ce qu'on a? Ben après, bon, je ne vais pas tous vous les détailler, de toute façon c'est pas le but. Il y en a certains qui sont plus sympas que d'autres. Où c'est qu'elle est? Moi je la trouve plus. Bon tant pis, c'est pas grave, ça va pas être ici. Donc voilà, objet inactif, ok. Filtre, ah voilà, c'est ici, voilà, c'est ça que je cherchais. Il y en a un qui est assez sympa. Bande d'axe. Voilà, par défaut en fait, je sais pas si vous voyez très bien ici, voilà, on a un axe donc pour déplacer les objets. Donc suivant les trois directions. Et si on coche bande d'axe en fait, ça nous met des petits axes qui permettent de déplacer les petits écarts, voilà, de déplacer suivant deux axes en même temps, donc suivant un plan. Hein. Donc ça c'est assez pratique, je m'en sers assez souvent. Après voilà, bon, je vous laisse regarder le reste. Vue, pareil, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant? Voilà, ici par exemple, modifier la taille des points. Donc toujours le même exemple sur les points dont je vous parlais tout à l'heure. On peut modifier leur taille. Voilà. Donc, pourquoi pas. Et plein d'autres petits réglages, donc ça c'est facile à comprendre. Fond, affichage frontal. Ok. Ah oui, donc nous ce qui nous embête un petit peu ici, vous voyez, c'est ce surcadrage à l'intérieur de la vue, avec des zones grisées sur le côté. En fait, par rapport à la dimension du rendu, donc on n'est pas encore là. Donc on va le supprimer, le désactiver pour l'instant. Où ça se trouve ça? Je crois que c'est dans... Voilà, ici dans vue. Cadre de sécurité, voilà, cadre de sécurité, hop. Et ça disparaît.
Ensuite, pour continuer dans la personnalisation, ça se passe dans fenêtre. Donc ça j'ai déjà montré, mais bon je le remonte, c'est pas grave. Interface, voilà, ici on va pouvoir modifier notre interface. Donc modifier les palettes, on coche ça, voilà. Et vous voyez que tous les icônes sont passées en bleu. Ça veut dire qu'on va pouvoir les déplacer, en ajouter, etc. Donc par exemple celui-là là, qui me servira pas, je peux le prendre et faire un contrôle-clic dessus. Voilà, il faut double-cliquer sur une icône pour le supprimer. Et si on va en ajouter, c'est ce qu'on va faire nous, on va en fait ajouter une petite bande d'icônes sur le bas là. Donc je fais un clic droit, je vais sélectionner une nouvelle palette. Donc j'ai une nouvelle palette vide qui apparaît et on va glisser à l'intérieur tous les icônes dont on va se servir au cours de ce tutoriel. Dans système de raccourcis, donc pour ça par exemple je vais dans structure, hop, je décoche avec le petit point ici pour avoir mes icônes en bleu et je vais venir glisser tous les outils qui vont me servir. Donc là, pour l'instant vous ne savez pas encore à quoi ça correspond, donc on y reviendra en temps voulu. Par exemple centrer les axes, voilà, ça c'est un truc que je sais que c'est utile, donc hop, on va le glisser ici, on peut peut-être le connecter, fermer le trou, voilà, donc je vais pas tous les mettre, on le verra ça en temps voulu. Hop, je ferme, c'est juste pour le principe. Et donc je vais prendre les petits points ici, le grip, et je vais pouvoir le placer là où je veux, vous voyez, ici, dans mon interface. Donc on a l'icône placée dessous, et je relâche. Et donc ça me fait une petite bande où je vais pouvoir venir placer mes icônes. Après on peut les déplacer bien sûr, hop, oui, on peut le supprimer en double-cliquant dessus, etc. Une fois que c'est terminé, fenêtre, interface, et on redécoche, modifier les palettes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour les raccourcis, je le rappelle, donc je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans non plus. Les raccourcis, ça se passe dans interface, gestionnaire de commandes, voilà, et ici le système de raccourcis. Bien, donc je pense que c'est bon. Là, pensez à enregistrer votre interface sous un nom spécifique, donc toujours ça se passe en endroit, fenêtre interface. Voilà, alors enregistrer comme interface par défaut, ça va l'enregistrer, en fait c'est la première interface qui va s'ouvrir. Quand vous allez fermer le logiciel, vous allez l'ouvrir, par défaut c'est cette interface là qui va se charger. Sinon vous pouvez l'enregistrer sous un nom d'interface. Donc là on va lui mettre par exemple mot, voilà, donc moi c'est par rapport à ce tutoriel précisément, donc je l'enregistre sous ce nom là. Et ici on peut changer notre interface, donc ça se passe où, voilà, hop, avec cette icône, interface de démarrage donc par défaut, et après il y en a d'autres, donc ils sont par défaut avec le logiciel fait ou qu'on a fait nous-mêmes. Ouais, moi je m'en suis fait quelques-uns pour le modeling ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc après je peux retrouver mot ici. Je vais d'ailleurs l'enregistrer en tant qu'interface par défaut. Voilà. Ça on va le supprimer. Alors ensuite pour terminer la mise en place, ce qui est assez important quand même, comme là on va faire le but c'est quand même de vous montrer comment faire un projet de A à Z, donc ça prend un petit peu de temps, hein. Là c'est un petit projet mais des fois c'est plus conséquent, donc peu importe, dans tous les cas quand on commence un projet il faut le faire méthodiquement et rester ordonné, assez propre dans notre travail, sinon on commence à avoir des sauvegardes, des fichiers, des textures, parce qu'il y a beaucoup de fichiers différents dans tous les sens sur notre PC. Donc ce que je vous conseille c'est ou créer un dossier spécifique, donc voilà comme j'ai fait moi ici, donc on peut le voir là, voilà, donc j'ai fait un dossier mots, et à l'intérieur duquel vont être créés deux nouveaux dossiers qui vont catégoriser les fichiers et les ranger proprement. Donc il y aura par exemple les sauvegardes, les fichiers de texture, ça peut être les images de rendu, les images de référence, donc voilà, vous avez compris le principe. Donc dans notre cas, là on a fait le dossier, même moi je suis même allé jusqu'à créer un petit icône, voilà ici pour que ce soit plus propre et plus repérable dans mon PC, donc ça c'est personnel bien sûr. Donc moi j'en ai deux, donc tutoriel, ça c'est tous mes fichiers relatifs au tutoriel, donc ça vous n'avez pas besoin de vous bien sûr. Référence, donc c'est à l'intérieur que vous allez pouvoir mettre par exemple vos images que vous avez prises sur internet, vos références, vos recherches sous Photoshop, peu importe. Donc voilà, moi quelques images que j'ai récupérées, que j'ai mis dans ce dossier là. On peut déjà en créer un nouveau qui sera par exemple les sauvegardes. Sauvegarde, voilà, à l'intérieur duquel vous avez compris seront en fait toutes les sauvegardes de notre projet. Et encore une fois, à l'intérieur de celui-ci, donc on va pas le faire là parce que c'est pas très conséquent, mais on peut voir les sauvegardes avec un dossier pour tout ce qui est la partie modeling, la partie texturing, la partie lighting, et etc.
et encore à l'intérieur on peut le démultiplier. Enfin c'est le principe des dossiers, il faut s'en servir, c'est mieux pour s'y retrouver, sinon vous allez voir ça va très vite. Ok, donc je pense que c'est bon, on va pouvoir commencer donc le modeling.